La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, il y a quelque temps, j'ai publié un article sur le blog intitulé « Tout le monde a peur du rejet ». Je t'invite à lire cet article. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Et dans cet article, j'explique que le rejet social active les mêmes centres cérébraux que la douleur physique. Et je te donne aussi quelques stratégies pour t'améliorer en matière de drague malgré cette peur du rejet. Pourquoi est-ce que le rejet fait mal? Car c'est un indice d'où tu te situes sur l'échelle sociale et c'est un indice de ta valeur sur le marché de l'amour. Si tu te fais rejeter par cette fille, ce n'est pas un bon indice pour ta valeur sur le marché de l'amour et pour tes chances de te procréer. Le rejet est également un indice de ta position sur l'échelle sociale. Si elle te rejette, ça pourrait dire que tu ne te trouves pas au top de l'hiérarchie, car ce sont les mâles alpha qui occupent cette place, les dominants, les leaders, les mecs avec de l'influence. Et ce sont ces mecs qui sont le plus souvent choisis par les femmes. Le rejet signifie « Aïe, 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 mon vieux, dans le jeu de la sélection sexuelle, c'est mal barré pour toi. » Donc, c'est du pur darwinisme. La douleur du rejet est le résultat de dizaines, de centaines, de milliers d'années d'évolution. Mais le rejet est le chemin vers le succès. Car, pour beaucoup de mecs, l'évitement du rejet est synonyme de solitude. Ils rencontrent très peu de femmes, ils n'ont pas de femmes dans leur cercle d'amis, et s'ils ne font rien, il ne se passe rien. Et donc, pour rencontrer des femmes, pour développer tes compétences sociales, tu dois justement t'exposer à l'éventualité du rejet. Le rejet est le chemin vers le succès. Le rejet est une source d'information fiable. C'est la réalité sociale et la réalité sexuelle qui te donnent du feedback. Et c'est sur ce feedback que tu dois te baser pour t'améliorer. Par exemple, en abordant 100 femmes, combien de femmes te rejettent en moyenne? 5, 10, 50, 80, 100? Et quand est-ce qu'elles te rejettent? Est-ce que tu n'arrives même pas à capter leur attention? Est-ce qu'elles s'en vont après l'approche? Est-ce qu'elles te trouvent sympa, mais elles ne veulent pas te donner leur numéro? Ou bien est-ce qu'elles te donnent leur numéro, mais elles ne répondent pas au message? Ensuite, quel type de femme te rejette le plus souvent? Quel type de femme réagit bien? Les femmes plus jeunes, plus âgées, d'une certaine origine, d'une certaine classe sociale. Ensuite, quel est ton seuil en termes de beauté? Certains mecs bloquent à partir d'un certain score, façon de parler. À partir d'un score de 7, 8 ou 9 sur l'échelle de beauté, ils n'y croient plus. Ils se disent non, elle est trop belle. Je suis inférieur. Et donc, ils n'abordent pas et ils s'auto-sabotent. Le rejet n'est pas seulement une source d'information, c'est aussi un excellent moyen d'augmenter ta valeur sur le marché de l'amour. C'est un excellent moyen d'augmenter tes chances que les femmes te choisissent. Car en accumulant les rejets, à condition d'avoir un état d'esprit positif et optimiste vis-à-vis des rejets, c'est-à-dire de leur donner un sens, de les interpréter en ta faveur, de ne pas les prendre personnellement. Donc, en accumulant les rejets, tu deviendras plus résistant psychologiquement, plus indifférent aux rejets, ce qui est un signe de confiance en soi, ce qui est attirant. De ce point de vue-là, le rejet est ton ami. Il te montre le chemin et il augmente ta valeur sur le marché de l'amour. Le rejet fait partie intégrante de l'apprentissage de la drague. C'est la partie principale, car la plupart des filles, cher auditeur, la grande majorité, tu ne les séduiras pas. C'est quoi la plupart? Allez, au pif, je dirais entre 70 et 99% des filles. 70 à 99% des filles, désolé, tu ne les auras pas. Et les 99% sont plus proches de la réalité que les 70%. Maintenant, si tu ne fais que te prendre des râteaux, alors il y a clairement un souci.
Si après 300, 500, 1000 approches, le mec n'a obtenu que des rejets, alors c'est qu'il souffre d'un déficit intellectuel, émotionnel ou les deux. Il y a quelque chose qui cloche. Si c'est le cas, que faire? Quelle est la solution? Encore une fois, il faut faire la distinction entre que des râteaux et beaucoup de râteaux. Beaucoup de râteaux est la norme, que des râteaux est un indice qu'il y a un problème plus profond. 1000 approches, c'est déjà un sacré parcours. En 1000 approches, l'apprentissage est inévitable. Si après 1000 approches, le mec n'a fait que manger des râteaux, il faut chercher ailleurs. Peut-être qu'il est autiste, peut-être qu'il a un déficit intellectuel, et alors un test de QI serait conseillé, peut-être qu'il souffre d'une psychopathologie quelconque, d'un trouble de personnalité, de timidité sévère ou de phobie sociale, d'un trouble de stress post-traumatique ou je ne sais quoi. Bref, si le mec ne fait que manger des râteaux, il faut continuer à chercher, à creuser. Le chemin sera long et semé d'embûches. Le mec devra transpirer, se forcer et souffrir pendant des années pour résoudre le problème. Mais il n'a pas le choix. Enfin, si, il a le choix. Ou bien il ne fait rien et il sera exclu du marché de l'amour, ou bien il parcourt ce chemin horriblement difficile. Je te conseille d'écouter l'épisode 39 du Coach Drag Podcast. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Dans l'épisode 39, je rends hommage à mon meilleur client. C'est l'exemple parfait du mec qui ne fait que se manger des râteaux. Il est né prématurément et ça a laissé des traces. Il a un déficit intellectuel, si tu vois ce que je veux dire. Il a un manque d'intuition et de fluidité sociale. Il souffrait de timidité maladive. Il souffre d'un trouble anxieux généralisé. À 32 ou 33 ans, il habite encore chez ses parents dans un climat de dépression et d'angoisse, un climat étouffant, pesant, lourd. On lui a appris que le monde est hostile, que les gens veulent ta peau et qu'on ne peut faire confiance à personne. Ensuite, quand il était petit, on l'enfermait souvent dans la cave quand il avait de mauvais points à l'école. Et vu son déficit intellectuel, il avait souvent de mauvais points et donc il a passé beaucoup de temps enfermé dans la cave. Mais ce mec n'a jamais abandonné. Il a suivi une thérapie de groupe pour soigner sa timidité. Il est allé chez un psychiatre pour faire soigner son trouble anxieux généralisé. Il fait des sessions de coaching chez moi. On drague dans la rue, on a testé la drague en soirée, mais ce n'est pas du tout son truc. Je lui donne des conseils pour la drague en ligne. Enfin, le mec bosse et bosse encore. Il souffre, il transpire, il continue, il n'abandonne pas. Et il avance lentement, très très lentement. Il avance beaucoup plus lentement que le mec moyen, 2 fois, 5 fois, 10 fois plus lentement, je ne sais pas, façon de parler. Mais il avance quand même. Hier, il m'a envoyé un texto. Son message est un peu bordélique, donc voici ce qu'il écrit. J'ai eu 2 rencarts ces derniers temps avec 2 filles de 35 et 31 ans. J'en revois une bientôt. Et j'ai aussi couché avec une femme moche d'Internet. Et j'ai aussi couché avec une prostituée. Elle m'a dit que j'étais un chaud lapin. J'ai aussi couché avec une fille de 32 ans d'Internet. Un rencard et après, elle m'a invité chez elle. Une fille pas moche, mais potable. Maintenant, je vais revoir Angélique, une moyenne. Et au premier rendez-vous, nous avons discuté de coucher ensemble. Elle va m'inviter chez elle. Je lui ai caressé le visage au rendez-vous. Elle a apprécié. Quand je la revois, je couche avec. Fin du message. Cher auditeur, voici quelques remarques. Premièrement, j'ai anonymisé le message et j'ai changé le nom de la fille. Elle ne s'appelle pas vraiment Angélique. Deuxièmement, je n'ai pas supprimé le passage sur la prostituée. Le slogan de Coach Drag est la drague directe, pure et dure, pas de censure. Donc pas de censure. Je veux présenter la réalité comme telle. Moi-même, j'ai été dépucelé par une prostituée. Et si c'est une prostituée qui a choisi elle-même de faire ce métier, si ce n'est pas une victime de trafiquants d'êtres humains de type mafieux de l'Europe de l'Est, tu vois le truc, et si le mec n'a pas d'autres moyens d'assouvir ses besoins affectifs et sexuels, alors
pour être franc, je n'y vois aucun mal. Troisièmement, j'ai choisi de citer son message sans l'éditer. Encore une fois, la drague directe pure et dure, pas de censure. Comme ça, tu peux te faire une idée du personnage. Tu peux constater à travers son message, au choix des mots et à la façon dont il parle des femmes, quels sont ses points faibles, entre guillemets. Tu vois, naissance prématurée, déficient intellectuel, enfin, tu vois ce que je veux dire. Quatrièmement, ce n'est pas la première fois qu'il m'envoie ce genre de message. Il chope régulièrement et à une époque, il avait même 2 ou 3 copines simultanément. Et il faut savoir que quand il a commencé les coachings chez moi, il était encore puceau. La morale de l'histoire, cher auditeur, si lui le peut, alors toi, tu le peux aussi. Et on termine par 2 petits exercices. Le premier exercice est un exercice de recadrage et tu vas comprendre pourquoi je te donne ces exercices. Le premier exercice, le voici. Cher auditeur, souviens-toi d'un râteau que tu t'es pris. Un râteau qui t'a vraiment, vraiment, vraiment fait mal. Et maintenant, réponds aux questions suivantes. En fait, les questions suivantes se ressemblent. En fait, elles n'en font qu'une. Voilà, une question. Quel est le côté positif de ce râteau? Qu'est-ce que ce râteau t'a apporté? Qu'as-tu appris? Comment a-t-il fait de toi un être meilleur? Quel sens positif peux-tu donner à ce râteau? Voilà. Ça en a pas l'air, mais c'est vraiment puissant comme exercice. Car c'est comme ça, c'est en te posant ce genre de questions régulièrement, non pas que pour les râteaux, mais pour tous les événements négatifs dans ta vie, c'est comme ça que tu cultives de l'optimisme et de la résilience. Appuie sur pause et prends ton temps pour répondre à ces questions. Très bien. Deuxième exercice. Le deuxième exercice est plutôt une mission. La prochaine fois que tu sors, cher auditeur, dis-toi que les 3 premières approches ne comptent pas. Le but de ces 3 premières approches est de t'échauffer. Le but de ces approches est de les faire tout simplement. Mieux encore, ces 3 premières approches, tu espères que ce soit des râteaux. Essaye de provoquer le râteau. Comporte-toi bizarrement. Tu vas voir qu'avec ce petit recadrage, tu te sentiras probablement moins anxieux et tu vas voir également que c'est plus difficile de se prendre des râteaux que tu ne le penses. Et le but de cet exercice est, premièrement, de te lancer, de réduire ton anxiété et, de nouveau, de t'entraîner à penser de manière plus optimiste. Car, encore une fois, plus d'optimisme signifie plus de résilience, plus de résistance mentale. Tu souffriras moins et tu persévéreras plus longtemps. Voilà. Pour terminer, cher auditeur, si tu as des sentiments pour une fille en particulier, et si justement tu as peur de foirer, tu as peur de la brusquer, tu as peur qu'il te rejette, alors je t'invite à télécharger le guide de drague Tu la veux, tu l'auras. Tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me donner un coup de pouce, la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider, c'est de me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes environ. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Ton évaluation est importante car, comme ça, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.